Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir madame. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes le président d'honneur du Front National et tête de liste sans doute au parti de votre parti pour les européennes dans le sud-est, une grande région dont on va parler dans un instant. Si Monsieur Hollande était comme tout le monde, un président marié et père de 2 enfants, il n'y aurait pas de problème. C'est ce que vous avez dit pour réagir aux soubresauts de la vie privée du président et à ses commentaires. Mais moi, je croyais que Marine Le Pen avait demandé qu'on ne parle pas du tout de la vie privée. Oui, mais ça, Marine Le Pen a son opinion personnelle sur le sujet. Moi, je considère que le président de la République n'a pas de vie privée. Il a une vie publique. Sa vie privée est une vie publique. Compte tenu des écrasantes responsabilités qui sont les siennes, c'est lui, par exemple, qui a l'arme nucléaire entre les mains. Et il est évident que les secrets de l'État doivent être singulièrement conservés et le sont beaucoup plus dans une personne que dans plusieurs. Et dans un cadre normal, dirais-je, pour parler comme lui, que dans un cadre un peu exotique. C'est pas une question de morale, c'est une question de responsabilité, c'est une question politique ou une question personnelle? Enfin, le président de la République est le président d'un pays, avec des institutions, avec des coutumes, avec des règles. Et il s'est assez affranchi assez facilement de ces règles-là. C'est un garçon étonnant parce qu'il est pour le mariage pour tous, sauf pour lui. Et étant haut fonctionnaire, et Madame Ségolène Royal étant haut fonctionnaire elle-même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas donné au pays l'exemple du respect du code civil, qui est la règle en quelque sorte de fondement de l'institution familiale sur le plan laïque, bien sûr, il ne s'agit pas de plan religieux. Alors évidemment, il n'est pas exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire, il est normal mais pas exemplaire. Est-ce que ça peut avoir des conséquences politiques selon vous? Ça touche... Sûrement, mais écoutez, c'est dans le sondage lui-même, puisque on a dit qu'il y avait un quart des Français seulement qui s'étaient intéressés à l'affaire. Mais dans ce quart, les 3 quarts ont eu une réaction hostile. Parce que quand cela doit se retrouver dans l'ensemble. Et je crois qu'il est à 17%, c'est-à-dire vraiment un ça, c'est le dernier sondage de YouGov, d'un institut de sondage YouGov, il y en a plusieurs. Oui, il y en aura sûrement plusieurs. Mais je pense que ça ne l'avantagera pas. Il n'est pas à son avantage dans cette affaire, parce que de surcroît, il apparaît un petit peu ridicule avec son casque dans la rue, etc. Bon, vous me direz que ça sont les paparazzi qui sont le doigt sur l'obturateur et qui sont en embuscade. Mais... Oui, parce que là-dessus, est-ce que le Front National défend la vie privée à tout prix ou est-ce qu'on peut parler de tout ? Moi, je crois que c'est la vie publique. Vous savez, moi, je me suis trouvé dans un incident de ce genre, où je n'avais pas de responsabilité, et où personne ne s'est inquiété de savoir si c'était la vie privée de M. Le Pen ou sa vie publique. Hein. Bon, par conséquent, c'est un petit peu, je crois que les hommes publics... Vous pensez à votre vie personnelle, vous voulez dire? Oui, c'est ça, oui. Moi, je n'ai pas été ménagé. Lorsque vous avez divorcé, J'étais totalement innocent dans cette affaire, comme l'a reconnu d'ailleurs le tribunal civil. Mais il n'en reste pas moins quand même que j'ai été la victime d'un tout un déballage. Voilà. Par conséquent, je crois qu'un homme public, une femme publique d'ailleurs, ne peut pas échapper désormais au regard de ses concitoyens, compte tenu surtout maintenant avec Internet, avec tous les tweets, etc. En fait, nous vivons sous l'œil des radars, sous l'œil des caméras électroniques. C'est important pour vous, pour les Français aujourd'hui, qui sachent qui sera la première dame de France, qui va l'accompagner aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer, les clarifications, c'est important. Oui, je crois que c'est important, mais moi je n'accorderai pas de titre de première ou de deuxième dame à quelqu'un qui n'est pas, en effet, dans le cadre que je considère comme normal, qui est celui du Code civil, et ce qui lève toute ambiguïté. Jusqu'ici, d'ailleurs, tous les présidents ont eu comme première dame de leurs épouses. N'est-ce pas? Et c'est le premier qui a comme première dame une concubine, ou appelez ça comme vous voulez. Enfin, tout le monde n'est pas marié, tout le monde ne doit pas se marier. Moi, je pense Marine Le Pen, elle n'est pas mariée. Non, oui, mais elle n'est pas présidente de la République. Non, bien sûr, mais enfin, c'est des choix personnels qu'on ne discute pas. Si Marine Le Pen était présidente de la République, je pense qu'elle se considérerait comme un responsable solitaire. Ou alors elle se marierait, je pense. Je pense que ça fait partie du contrat que le pays passe avec le président.
Donc c'est ce que vous dites ce soir. Si jamais Marine Le Pen arrivait à l'élection présidentielle et qu'elle ait été élue présidente de la République, il faudrait qu'elle se marie pour vous. Ah, mais je sais pas, sauf si elle veut rester célibataire. Mais elle ne pourrait pas vivre en concubinage. Je ne pense pas que Marine Le Pen, élue présidente de la République, amènerait un premier monsieur, pas une première dame, un premier monsieur qui ne soit pas son époux. La conférence de presse en général, François Hollande a assumé être un social-démocrate. Vous qui avez toujours été favorable, je sais pas, au libéralisme économique, vous vous dites, tant mieux, il avance vers le libéralisme? Oui, moi j'ai toujours été partisan de la liberté de l'entreprise. Oui. Et il est évident que le programme du Front a évolué selon les situations. Et quand nous étions sous le gouvernement de M. François Mitterrand, socialiste, eh bien le Front National, qui était une force d'opposition, était plutôt en faveur des idées économiques libérales. Et puis quand nous avons basculé dans l'ultralibéralisme, il est bien évident que le Front National, dans un but d'équilibre, a rétabli quand même la notion d'un État, d'un État pilote en quelque sorte, capable d'orienter, voire même d'animer. Est-ce que vous approuvez ce tournant de François Hollande? Vous trouvez qu'il vient à point nommé, qu'il est justifié lorsqu'il justement vante l'entreprise et qu'il veut donner un bol d'oxygène à l'entreprise? Monsieur Monroy et Monsieur Mitterrand avaient mis quelques mois seulement, enfin 1 an à peu près, à faire ce virage-là. François Hollande est un peu plus lent, il le fait au bout de 18 mois. Et je crois que le résultat ne sera pas celui qu'il attend. D'ailleurs, ce que démontre son discours, c'est que M. Sarkozy aurait pu le faire. C'est ce qui gêne d'ailleurs terriblement M. Copé ou l'ancien Premier ministre, qui sont obligés de dire écoutez, oui, c'est pas si mal, après tout, si ça marche. Ça veut dire que l'UMP et le PS ont dans le fond le même discours économique. Arnaud Montebourg, il dit aujourd'hui c'est un discours social-patriote. Oui, je ne vois pas très bien ce qu'il y a de patriotique dans le discours, dans la mesure où le président a réaffirmé avec une certaine force ses convictions européistes, et moi je tiens que l'Europe est actuellement ce qu'il y a de plus antipatriotique en France. Apparemment, en tout cas, les derniers sondages sont assez... Enfin, il y a une baisse dans les sondages, notamment de Marine Le Pen. Non, dans le sondage IFOP, elle est la seule à ne pas baisser. Trois sondages, entre janvier, 27% d'opinion favorable selon Opinionway, 5% de moins qu'en décembre. Chez TNS Sofres, 5% de moins et 4% de moins chez Ipsos. Est-ce que justement cette polémique... C'est peut-être parce qu'on ne la voit pas assez. Elle est très très souvent et très largement invitée sur les plateaux de télévision. Chez vous souvent, mais sur les grandes antennes, pas tellement. Sur partout, elle a la parole qu'elle doit avoir comme représentante de... jamais. La preuve. Depuis 6 mois. Si, vous êtes l'exception, Madame Elkrieff, parce que depuis 6 mois, je ne suis invité nulle part. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, peut-être croit-on que je suis mort. Eh bien, je ne suis pas mort. C'est clair, vous le dites à qui? Est-ce que vous le dites aussi à vos amis du Front National ou aux amis de Marine Le Pen, qui certains voudraient vous écarter? Non, mais certains pensent que j'ai fait mon temps. Et peut-être, c'est probable, mais c'est toujours ça. C'est vrai dans les bureaux, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai partout, ça. Mais ça ne me gêne pas. Il y en a qui aimeraient que vous preniez votre retraite. Mais je ne prendrai ma retraite quand le patron m'appellera. C'est-à-dire, là, vous repartez en campagne pour la 7e fois. Et demain, je pars. Je fais une tournée dans le Midi demain. Vous ne trouvez pas que c'est trop? Vous ne trouvez pas que c'est trop? Vous ne trouvez pas qu'à un moment, vous sentez pas que les gens peut-être disent il faut passer le flambeau. En tous les cas, les gens qui m'écoutent me donnent pas cette impression-là. Au contraire, ils ont l'air assez fans dans le fond. Après tout, je ne suis pas le seul homme public, y compris dans le théâtre, le cinéma ou le chansonnier, qui attire les gens avec un âge déjà avancé. Dieu merci. Le problème, c'est de se sentir avec l'âge de ses artères. Pour l'instant, les miennes se portent assez bien. Est-ce que ça n'empêche pas une évolution du Front National, un changement du Front National? Mais je ne vois pas en quoi le Front National devrait changer, que le Front National s'adapte aux événements du temps, aux problèmes nouveaux qui se posent, mais je crois que sa ligne n'a pratiquement pas changé, et je ne souhaite pas qu'elle change, parce que c'est la première force d'opposition à l'établissement, on peut dire, c'est-à-dire aussi bien au PS qu'à l'UMP, et je crois que les événements donnent raison
au Front National et un petit peu à Jean-Marie Le Pen quand même. Voilà, Jean-Marie Le Pen qui vient et qui dit « Je ne suis pas mort, je suis là et je continue ». Voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci bonsoir. d'être venu sur le plateau de BFM TV.